le jour, je l'espère le plus proche possible, où les portes de Gaza vont s'ouvrir. Le jour où cette prison à ciel ouvert, bombardée depuis 7 mois, va révéler ses secrets. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que tout cela sera supportable? Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, nous allons du côté d'Instagram, ça va nous changer un peu de Twitter. Vu que je suis tombé par hasard sur un post qui nous parle donc d'un article de CNN, comme quoi 2 photos auraient fuité d'un camp de concentration dans un désert avec plein de Gazaouis à l'intérieur. Alors les mecs, je suis un peu enrhumé, donc parfois je vais parler avec le nez. Sinon, on perd pas de temps. N'oubliez pas, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. Alors c'est marqué Gaza, 2 photos d'un camp de concentration ont fuité. Une centaine de Gazaouis parqués, enchaînés et torturés. Témoignages des détenus et de 3 lanceurs d'alerte israéliens. Alors, déjà, pour ceux qui vont penser que c'est une fake news, allez sur Google. Vous tapez camp de concentration, Gaza, hein, voilà, il y a full article, d'accord? Mais on va rester sur Instagram, vu que c'est un condensé de l'article de CNN qui est là. Et sur YouTube, il y a même une vidéo, mais c'est une vidéo de CNN. Si je la poste, c'est bon, ma vidéo va être bloquée. Là, vous pouvez voir, j'ai fait un arrêt sur image. Ils font une image 3D pour représenter les conditions des gens, donc attachés en couche culotte. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est marqué... En haut à droite, c'est marqué « Disclaimer, ce post contient des encarts extraits de l'article de CNN que j'ai parfois entouré, modifié. Le texte directement intégré de cette publication est parfois repris tel quel depuis l'article ou reformulé avec des termes appropriés. » Alors, quand il dit qu'il a modifié, je vais vous montrer pourquoi. Par contre, je vais agrandir en grand, parce que je vais l'agrandir tout simplement parce que c'est tout petit. Alors, regardez ici, en haut à gauche, c'est marqué « Attachés les yeux bandés en couche culotte, des dénonciateurs israéliens décrivent les mauvais traitements. » Et là, il a barré, il a mis torture. Voilà, c'est ça modifié pour lui. Infligé aux Palestiniens dans un centre de détention clandestin. Alors là, je vais directement couper l'herbe sous le pied à certaines personnes qui vont automatiquement faire la comparaison avec les terroristes qui ont été torturés en Russie après l'attentat, qui vont dire « Oui, là, vous vous êtes pas offusqués. » C'est pas pareil. Là, ils avaient arrêté des personnes dont ils savaient concrètement que c'était eux qui avaient perpétré cet attentat. Là, nous avons affaire à des personnes qui ont été arrêtées. Ils ne sont pas sûrs qu'ils font partie du Hamas. Il y a plus de 100 personnes. Donc, c'est juste des prisonniers qui sont torturés. Là est la différence. Et en plus de ça, dans une prison ou un camp de concentration que personne n'avait entendu parler. Ça ne te choque pas? Tu vois pas la différence? Ok, bref, on continue. Détenus dans le désert, l'armée israélienne a reconnu avoir partiellement converti 3 installations militaires différentes en camps de détention pour les détenus palestiniens de Gaza. Donc, les mecs, vous voyez, c'est des détenus palestiniens. Ils n'ont même pas la certitude qu'ils sont du Hamas, d'accord? Et en plus, je voudrais revenir sur le fait de couche culotte. Pourquoi ils leur ont mis des couches culottes? Premièrement, pour ne pas leur donner l'autorisation, en tout cas la possibilité d'aller aux toilettes, et aussi pour les humilier, les gars. C'est ça. Et vous trouvez ça normal? Non. Alors, c'est marqué d'après les comptes rendus, l'installation située à 18 miles de la frontière de Gaza est divisée en 2 parties. Des enclos où environ 70 détenus palestiniens de Gaza sont soumis à des contraintes physiques extrêmes et un hôpital de campagne où des détenus blessés sont attachés à leur lit, portant des couches et sont nourris à l'aide de paille. Alors, on passe sur l'autre. C'est marqué quoi? Alors, la chaîne américaine CNN s'est entretenue avec 3 lanceurs d'alerte israéliens qui travaillaient dans le camp de détention du désert de Taïman. Ce qu'on y apprend sur l'horreur israélienne. L'armée israélienne torture les Gazaouis dans ce camp. Plus de 70 Palestiniens ont été menottés à un lit par les 4 membres en permanence, nus ou avec des couches. Les Israéliens certainement leur menottent en permanence que les Gazaouis doivent se faire amputer. Des Israéliens internes en médecine et sous-qualifiés, heureux de s'exercer sur les hommes gazaouis. La torture est constante, les tortures nocturnes atroces. Des Palestiniens sont choisis pour assister aux tortures de leurs camarades qui, eux, ont les yeux bandés. Ensuite, là, vous pouvez voir des photos. Ils les ont dépouillés de tout ce qui les rendait humains. Les 3 Israéliens racontent à CNN l'odeur putride et les murmures des hommes gazaouis. Interdit de se parler entre eux et ajoutent: on nous a dit qu'ils n'avaient pas le droit de bouger, ils doivent s'asseoir en position verticale, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de regarder sous leur bandeau.
L'enquête de CNN reprend. Ces rares témoignages d'Israéliens mettent en lumière la condition d'Israël dans sa guerre contre Gaza et jettent un doute sur les affirmations répétées du gouvernement israélien selon lesquelles il s'agit conformément au droit international. Je rappelle, les Palestiniens et Palestiniennes dénoncent leurs conditions de détention et les tortures infligées par les soldats et les colons israéliens depuis 1948. Qui les a entendus? Que faisait CNN depuis 75 ans? Ensuite, le docteur Mohamed Erhan a été détenu pendant 44 jours. Dans l'enquête de CNN, il raconte les tortures. Ses propos sont confirmés par les 3 Israéliens. Alors là, le docteur raconte que si un détenu s'adresse à un autre détenu, il doit lever les bras au-dessus de la tête pendant 1 heure. Les gardes d'occupation lui attachent les mains à une clôture afin de s'assurer qu'il reste dans cette position traumatique. Si un détenu bouge, la torture est plus sévère. Les gardiens israéliens l'emmènent dehors pour le tabasser. Un des 3 témoins israéliens qui a travaillé comme garde raconte avoir vu un détenu palestinien qui venait d'être tabassé regagner le centre avec des dents et des os cassés. Alors là, c'est marqué, le docteur Alran a dû servir de shawish. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pendant plusieurs semaines après avoir été blanchi, ce sont souvent des personnes qui maîtrisent l'hébreu et servent d'intermédiaire à l'occupation pour communiquer les ordres aux prisonniers en arabe. Ah d'accord, ça veut dire ça, shawish. C'est une personne qui traduit l'hébreu. Nos journées étaient remplies de prières, de larmes et de supplications. Cela soulageait notre agonie. Le docteur dit à CNN avoir ainsi bénéficié d'un privilège spécial puisqu'on lui a enlevé son bandeau. Mais pour lui, cela a été une autre sorte d'enfer. J'ai pu voir à quel point ils nous ont considérés non pas comme des êtres humains, mais comme des animaux. En même temps, ils l'ont dit, comme quoi les Palestiniens étaient des animaux humains. Ensuite, il dit, une partie de ma torture consistait à voir comment les gens étaient torturés. Au début, on ne pouvait pas voir, on ne voyait pas la torture, la vengeance, l'oppression. Bon les mecs, je m'arrête là pour le post sur Instagram. De toute façon, on aura compris dans les grandes lignes. Pour ceux qui veulent lire la suite, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Je vous mets aussi le lien de l'article CNN et le lien de la vidéo YouTube. Bref, là, je vais vous montrer un tweet que j'ai vu passer. C'est tout frais. Donc, l'armée israélienne a encore tiré sur un humanitaire. C'est marqué « Urgent ». L'armée israélienne a ouvert le feu sur un véhicule de l'ONU dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza. Un travailleur humanitaire a été tué sur le coup et une personne a été grièvement blessée. Et vous pouvez voir, c'est bien écrit sur la voiture. Moi, je vous le dis, parce que j'ai vu une vidéo avec De Villepin qui disait « Le jour où tout va s'arrêter et qu'on va voir ce qu'il s'est passé réellement à Gaza, là, il y en a qui vont vriller. » Que va-t-il se passer le jour, je l'espère le plus proche possible, où les portes de Gaza vont s'ouvrir? Le jour où cette prison à ciel ouvert, bombardée depuis 7 mois, va révéler ses secrets. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que tout cela sera supportable? Bref, les mecs, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, sans insultes. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement, et on se dit à une autre vidéo. Allez, peace les amis. Éliminer les cheveux gris en